Bonjour, au pays des hommes intègres, l'intégralité des hommes sont honnêtes. Vous voyez bien sûr, nous avons les termes intégrité et intégralité. L'intégralité, comme vous ne l'ignorez pas bien sûr, c'est le tout, c'est l'ensemble, sans manque. L'intégralité des députés étaient présents à l'hémicycle cet après-midi. Cela veut dire tout simplement que les 83 que compte le Parlement étaient présents. Avouons que c'est très rare. Bien, juste un mot, c'est l'intégrité qui ne s'oppose pas bien sûr à l'intégralité, mais qui a un contexte tout à fait différent. Intégrité d'un territoire, par exemple, c'est un territoire qui a gardé ses frontières intactes sans amputation. Un homme intègre, c'est une personne qui fait preuve d'une grande probité et d'une grande honnêteté. On ne pourra pas dire, par exemple, il a lu l'intégrité du texte, mais il a lu l'intégralité du texte. Mais on pourra dire, par exemple, la Constitution est demeurée intègre. Ça veut dire tout simplement qu'on ne l'a pas touchée, même si la procédure est déjà enclenchée. Alors, remarquez que le deuxième thème est beaucoup plus subjectif. On dit la Constitution est demeurée intègre parce qu'elle n'a pas été touchée, mais on parlera de l'intégralité de la Constitution parce qu'on retrouve bien sûr toutes les dispositions de cette Constitution. Ou bien, je dispose de l'intégralité de la Constitution par opposition bien sûr à ceux qui veulent faire une interprétation erronée et qui ne disposent que des parties qui les arrangent. Mais attention, c'est grave si l'on vous parle d'intégristes. Ils ne sont pas loin, les puristes, des conservateurs par exemple, mais ils sont pires parce que là, il s'agit bien sûr de personnes qui refusent l'évolution et se cantonnent à la tradition pure et dure. Et si vous avez affaire avec un intégriste, il vaut mieux tout simplement fuir. Mais juste un mot pour vous dire tout simplement que l'intégralité de l'équipe de réalisation de cette émission est intègre. Et c'est vrai en plus.